Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors, chez moi ça va, merci de demander. On se retrouve une nouvelle fois de plus aujourd'hui pour parler de football et on va parler de Barcelone. Barcelone, bon, désolé les amis madrilènes, hein, si je ne parle plus quasiment de vous, mais bon, je pense qu'on va revenir, surtout que la nouvelle saison commence bientôt et que c'est dans une semaine, c'est-à-dire le week-end prochain, ah, les choses sérieuses vont reprendre. Avant d'entamer cette nouvelle saison, ouais, j'ai tenu à faire cette vidéo pour parler un peu du mercato du Barça. Du mercato, est-ce qu'il a été réussi? Est-ce que vous pensez que le mercato du Barça est réussi? Et voilà, et est-ce que vous pensez également que le Barça a pu dégraisser comme il se devait pour pouvoir enregistrer ces nouveaux joueurs qui viennent d'arriver? Et puis bon, voilà, parce qu'on regarde quand on regarde la liste de joueurs du Barça cette année, bon, voilà, on a une pléthore de joueurs et on se demande comment est-ce que tous ces joueurs vont arriver à jouer ensemble cette saison. Voilà, pour ce premier point, Mercato du Barça, bon, déjà le Barça, cette saison, on a recruté, je crois, quatre joueurs. Le gardien, Juan Garcia, Badi, et puis un autre jeune, là, bon, lui, son nom m'échappe. Ensuite, le dernier, c'est Marcus Rashford qui est venu en prêt au Barça. Voilà, bon, il y a des transferts auxquels moi je ne m'attendais pas, hein. Celui de Badi, je m'attendais surtout au transfert de Marcus Rashford, même si au départ on pensait que c'est le jeune frère de Williams qui allait venir. Voilà, mais finalement ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier moment. Un coup monté par le directeur, par le directeur de la Liga avec Bilbao. Bon, finalement, le transfert ne s'est pas fait. Moi-même, j'étais content parce que j'estimais que le profil de choses de Nico Williams, bien qu'il est intéressant, n'allait pas coller je m'appelle celui du Barça parce que je pensais que Marcus Rashford c'était un joueur beaucoup plus adapté au Barça. Mais je ne m'imaginais pas que lorsqu'il allait venir, on allait le faire jouer comme latéral à la place de Rafinha. Bon, donc sur ce point-là, j'ai eu encore un certain doute parce que je me disais qu'il allait jouer en attaque, étant donné que Lewandowski, il est chose, il est vieillissant, et puis bon, voilà. Marcus Rashford allait le supplier souvent, et puis bon, voilà. Mais l'entraîneur a décidé autrement, je pense Marcus Rashford va devoir profiter des moments de jeu que vont lui accorder pour pouvoir se montrer. Et il va lutter cette place-là avec Rafinha. Bon, on verra pour la concurrence. Et donc, en dehors du transfert de Marcus Rashford, on a celui du gardien, Van Garcia. Bon, à vrai dire, ce gardien-là, moi, je sais pas trop. C'est un gardien avec les highlights que j'ai pu voir. Je sais que c'est un gardien qui est beaucoup explosif sur sa ligne et qui est très bon au jeu avec le ballon dans les pieds. Et donc, je pense que déjà, sur ces deux points-là, c'est un profil assez intéressant. Il pourra bien, bon, en tout cas, c'est considéré comme ce sera notre premier gardien cette saison, donc on verra, on verra, mais bon, j'en pas Sechny et puis Ter Stegen, même si, bon, il y a plein de choses qui sont passées, et puis peut-être qu'il va partir, mais jusque-là, on ne sait pas. Voilà, donc pour nos deux recrues, maintenant en termes voilà, pour ce qui est des recrues, il y a eu Badi. Badi, bon, c'est un profil que je ne sais pas trop ce que ça va donner cette saison, surtout que, ah là, malheureusement pour lui, il va devoir batailler avec Lamine Yamal. Bon, ben, on verra s'il arrive à se trouver une place et s'il aura beaucoup plus de temps de jeu. Beaucoup de temps de jeu cette saison, d'accord, mais on verra. Maintenant, pour ce qui est des autres points du Barça, on sait que la saison dernière, le point faible du Barça, c'était la défense. C'était la défense, on a encaissé 39 buts en championnat, 24 buts en Ligue des Champions sur 14 matchs joués, ça fait quasiment 2 buts, à, 2 buts
2 buts par rencontre de Ligue des Champions. C'est énorme pour pour une équipe qui veut prendre une Ligue des Champions. Je pense que c'était des points sur lesquels il fallait travailler cette saison. Moi, je me demandais, est-ce que c'était le plan, est-ce que c'était le système de jeu du Barça qui faisait qu'on encaissait énormément de buts? C'est vrai que le système, ou bien est-ce que c'était des défenseurs qui n'étaient pas forcément à la hauteur? Moi, je me pencherais un peu plus sur le système de jeu du Barça. Voilà, c'est vrai que la défense du Barça n'était pas exempte de tout reproche la saison dernière, mais je pense que c'est plus le système de jeu du Barça et qu'arrivé à un certain moment, lorsque les équipes adverses ont commencé à absorber ce système-là, ils ont eu comment est-ce que, ils ont un peu beaucoup plus de chemin à pouvoir décanter la situation lorsqu'ils jouaient contre le Barça. La preuve avec le Real lors du dernier match de saison. Si quand on regarde les matchs, quand on a joué contre le Real en début de saison, on a gagné 4-0, ils n'ont pas marqué un but. Ils ont créé 12 hors-jeu. C'était énorme. Ensuite, on les a gagnés 5-0, puis 3-2, 5-2 du moins, puis 3-2. Et le dernier match, on a fini par gagner 4-3. 4-3 et en plus, on était mené par deux buts d'écart en première mi-temps et qui finalement, bon, on a réussi à égaliser les deux buts, même marquer un troisième but en première mi-temps. Mais sans vraiment une attaque de feu, sans vraiment une attaque de feu, on aurait eu beaucoup de difficultés cette saison, la saison dernière, parce que on encaissait énormément de buts, mais on était tellement confiant de notre système que on savait que même si on encaissait 3 à 4 buts, le match n'était pas plié parce qu'on ne pouvait pas derrière revenir. Mais on a vu qu'en Ligue des Champions, ça coinçait trop. Ça a coincé quand même un peu. Ça a coincé quand même un peu parce que contre l'Inter, on n'a pas réussi, même si par deux fois les deux matchs, on a su revenir à chaque fois dans le match. Mais je pense que ce sont ces buts qu'on encaissait un peu trop facilement et trop tôt dans le match qui ont plombé notre parcours en Ligue des Champions, qui a fait que sans doute on n'a pas pu remporter cette compétition. Donc c'était le terrain prioritaire pour moi cette saison. Et qu'est-ce qu'on constate à la fin de saison, cette saison au niveau des choses de la défense? On n'a pas recruté au niveau de la défense. Au contraire, on a l'un de nos piliers, Inigo Martinez, qui maintenant, qui donne le départ à Al Nassr a été officialisé hier par la direction et qui a fait ses adieux au club. Voilà. Et, et voilà, je pense que c'est Ronald Araujo qui est le premier capitaine maintenant, qui devrait prendre cette place, même si moi je préfère voir Christensen, que je considère beaucoup plus serein en défense et qui sait beaucoup plus relancer le ballon avec le pied. Donc voilà. Donc, sur le plan de la défense, au niveau du mercato, il n'y a pas eu beaucoup de choses. On a pu récupérer Christensen qui était blessé au cours de saison et je pense que c'est tout. Donc, on verra. Est-ce que vous pensez que Flick doit adapter son système de jeu vu que c'est un système qui a commencé à être qui est compris beaucoup plus par les adversaires actuellement et puis bon, voilà. Euh, donc, voici. Moi, je pense que clairement, il faut revoir la manière de jouer au niveau de la défense et puis bon voilà. Mais qu'on ne change rien au niveau de l'attaque parce que même derrière on a marqué 102 buts la saison dernière. Et voilà. De nos plus l'un de nos plus grands total en matière de buts lors de ces dernières saisons. Donc voilà. Et voilà, bon, sur ce point de mercato et puis voilà. Maintenant, dernier point, on va parler un peu de la pré-saison, du Barça, la pré-saison du Barça cette saison. Avant le début de cette saison, moi, il y a des joueurs qui m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Bon, Pedri, Pedri, c'est une constante, on sait que, mais malgré cette constante, on est toujours impressionné par de le voir jouer sur un terrain. Et voilà, donc, clairement, Pedri saute du lot. On a des joueurs qui étaient beaucoup plus en dedans, comme Rafinha. On n'a pas beaucoup vu lors de cette pré-saison, mais je l'ai vu quand même en jambes. Même s'il n'a pas réalisé, je crois qu'il n'a même pas marqué. Lamine Yamal, le premier match était un peu compliqué.
Voilà, mais le deuxième match, le troisième match, bon, c'était une masterclass. Donc, je l'ai vu également beaucoup en chambre et je pense que même en termes de physique et de rapidité au niveau des choses, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, qui a augmenté quand même cette saison, qui va augmenter encore plus même. Et voilà, l'autre chose qui m'a encore impressionné au cours de cette pré-saison, c'est Gavi. Voilà. C'est Gavi qui a marqué, je crois, 3 buts. 3 buts lors de cette pré-saison et des enchaînements de classe. Bon, voilà quoi. Et donc, voilà, pour cette pré-saison, au niveau de la pré-saison de manière globale, hein, l'équipe était quand même, chose m'appelle. Ils avaient du rythme, il y avait beaucoup de pression lorsque je jouais contre les adversaires et bon, voilà, j'ai retrouvé tout de suite l'empreinte flic comme la saison dernière et puis bon, voilà quoi. Et surtout que cette saison, on a énormément de joueurs. Par contre, celui que j'ai pas vu, que je veux voir jouer un peu plus cette saison, qui j'espère que les blessures vont le laisser, c'est Bernal, que j'ai pas vu. Je veux voir de quoi ce qu'il est capable. Et puis, bon, voilà quoi. C'était un jeune prometteur la saison dernière. Et puis, bon, cette fichue blessure est venue casser un peu sa saison. Donc, voici un peu ce que je pense de ce mercato de la pré-saison et de la pré-saison du Barça et puis bon des arrivées et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt et à très vite pour la nouvelle saison qui débute. Au revoir.